Le plan grand froid est toujours activé pour mettre le plus de sans-logis possible à l'abri. Du côté de Calais et de Grande-Sainte, plusieurs centaines de migrants sont concernés. Reportage Léo Marron et Bruno Espalieu. 2 degrés aujourd'hui à Calais. Ces bus emmènent des migrants tous volontaires vers des hébergements temporaires. Ils arrivent ici, dans cette ancienne zone industrielle, à l'endroit même où se tenait la jungle il y a encore quelques années. 200 migrants trouvent ici un refuge pour la nuit. À 9h30 demain matin, ils devront quitter les lieux. Voici ce qui les pousse au refuge. Dans ce camp, la neige et la glace emprisonnent les tentes. Seul moyen de se réchauffer, ce feu. Et la nuit, les températures descendent largement en dessous de zéro. Maintenant, il fait très froid. Vous voyez la neige? Je ne peux pas dormir dans ces conditions. Je suis très fatigué. C'est pour ça que je pars. Il fait très froid. On se réveille en pleine nuit à cause du froid. Tellement froid que tout se transforme en glace autour de nous. Plus tôt dans la journée, nous avons pu visiter l'intérieur. 2 associations sont mandatées par l'État pour gérer le lieu. Dans ces tentes, 7 places et autant de duvets, le tout chauffé en permanence par ces radiateurs. Voilà une tente de 7. Comme vous pouvez voir, il y a une alaise qui est changée tous les jours sur chaque lit, un duvet et un kit dentaire. Un dispositif créé dans le cadre du plan Grand Froid, déclenché par la préfecture. Il s'agit de préserver leur santé et leur sécurité. Voilà. La question migratoire, elle demeure, bien sûr, mais l'enjeu, là, il est humanitaire. Il s'agit de veiller à ce que les gens soient mis à l'abri. Beaucoup de migrants ne connaissent pas l'existence de ces refuges. Sur le terrain, ces associations travaillent pour les informer. Elles militent aussi pour une ouverture 24 heures sur 24 des abris. On veut qu'il soit pérenne ce dispositif parce que là c'est très bien, il y a quelque chose qui est mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a des images spectaculaires. Mais ça fait des semaines en fait qu'il gèle à Calais, qui fait hyper froid. Et surtout on veut que c'est quelque chose d'ouvert la journée. Ce dispositif devrait durer jusqu'au 15 février. 2 hangars et des containers pour accueillir les migrants à Calais. Insuffisant, affirment les associations. Léo Marron, vous êtes sur place. Celle-ci réclame un dispositif adapté à une situation d'extrême urgence. Oui, c'est un bras de fer entre plusieurs acteurs. D'un côté, certaines associations qui demandent que ce type d'abri soit ouvert pour la journée également. De l'autre, la préfecture qui leur répond que des centres d'hébergement existent déjà. Problème, les migrants ici ne veulent généralement pas aller jusque ces centres puisqu'ils sont loin de Calais et donc loin d'un possible passage vers l'Angleterre, loin du point de départ vers l'Angleterre. En fait, ces migrants nous ont raconté qu'ils font face à un dilemme, soit braver le froid toute une nuit et tenter un passage vers l'Angleterre. Les points de rendez-vous, c'est ce qu'ils nous ont raconté, ont lieu généralement entre 3 et 4 heures du matin, soit accepter les hébergements proposés. Dans ce cas-là, pas de sortie possible et donc pas de passage possible vers l'Angleterre. Pour rappel, 10 000 tentatives de passage ont été enregistrées au cours de l'année 2020.